employés de la SAC sont en grève ici à Sherbrooke. Ils se sont rassemblés devant la succursale de la rue King-West. Ce sont 2 jours de grève qui sont au menu pour les employés de la Société des alcools du Québec, soit aujourd'hui et demain. Donc, le syndicat qui a dit que les partis ne s'entendent pas, entre autres, sur la précarité et l'accès aux assurances collectives. Sans garantie d'heure, c'est difficile pour la plupart des employés, surtout les jeunes employés à temps partiel qui sont là depuis quelques années à peine, de pouvoir arrondir les fins de mois. Ça fait 20 ans que je travaille à SAQ. J'ai eu un poste à temps plein après 17 ans d'ancienneté. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait pour être aussi patient et attendre un poste permanent. Tout pour les temps partiels, aussi les salaires, conciliation, travail-famille. Des rassemblements sont organisés un peu partout dans la province aujourd'hui. Le gouvernement a donné 30 d'augmentation de bonification des contrats. Puis lui, il s'est pris 30 d'augmentation de salaire. Puis il trouve nos augmentations exagérées. Depuis maintenant 3 semaines, les chauffeurs des autobus voltigeurs de Drummondville sont en grève. Ils réclament entre autres une augmentation salariale. Hier, le syndicat et ses membres sont une fois de plus sortis dans la rue. Cette fois-ci, ils ont dévoilé le salaire de leur patron qui a reçu une augmentation de plus de 100 000 entre 2022 et 2023. Alors que je vous rappelle, les chauffeurs gagnent en moyenne 19,22 de l'heure. Vous allez le constater, ça ne passe pas bien. Notre employeur qui est grossement payé s'est pris 30 d'augmentation de salaire. C'est indécent! Moi, un patron qui est capable de se voter des salaires de même, je vois pas pourquoi il laisse le petit monde dans la misère. Là. Les chauffeurs d'autobus, ils ont besoin du pain, du beurre sur leur table aussi. Là. L'entreprise n'a pas voulu commenter cette augmentation salariale. Parlant de grève dans le transport scolaire, il y a ce qui se passe du côté de Drummondville, mais les grèves également dans le transport scolaire ici à Sherbrooke et dans la région de Coaticook devraient se poursuivre à compter du début mai s'il n'y a pas d'entente d'ici là. En terminant, je laisse toute la place à notre stagiaire en journalisme, Charlotte, qui travaille avec nous ces temps-ci. C'est à toi. Oui, donc je vous résume ce qui se passe présentement sur la scène politique municipale de Sherbrooke. Donc, la piscine du Parc central cet été va faire place à des jeux d'eau. Hier, au Conseil, les élus ont demandé une trêve parce que, vous le savez maintenant, le climat de travail est difficile à l'Hôtel de Ville. Et finalement, Sherbrooke va travailler sur une nouvelle politique sport parce que celle présentement en vigueur n'a pas été renouvelée depuis 20 ans. Merci beaucoup, Charlotte. À demain. Puis merci à vous autres. À demain. Bye bye.